Lyon, je crois que c'est avec Metz l'équipe qui fait le moins de matchs nuls en Ligue 1. Donc ça vous pose un peu les bases d'une équipe avec laquelle il se passe toujours quelque chose. Il y a très rarement des 0-0 ennuyeux. Et dernière statistique pour se plonger un peu plus dans notre sujet, Lyon a pris 22 points après avoir été mené au score depuis que Pierre Sage est sur son banc. Il n'y a personne qui fait aussi bien sur la période dans les 5 grands championnats européens. Donc là, vous avez les bases statistiques et les derniers résultats un petit peu posés. Qu'est-ce qui explique ça ? Ce qui explique ça, c'est avant tout le fait que Lyon est une équipe transformée depuis son mercato d'hiver. Ça, c'est une certitude. On a déjà parlé du mercato de l'OL, mais c'est toujours bon de le rappeler. Mercato hivernal le plus dépensier en Europe, plus de 50 millions d'euros. Donc Lyon a complètement transformé son équipe. Matic au milieu de terrain qui déjà apporte énormément et puis qui par la même occasion transforme Maxence Cacré. Benrahma côté gauche qui fait aussi de très belles prestations. Et puis globalement une émulation et une concurrence beaucoup plus importante aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant quand c'est Jeffinho qui rentrait et qui ne faisait rien, aujourd'hui c'est Malik Fofana qui vient mettre la pression et qui marque des buts en plus. Donc aujourd'hui Pierre Sage il a ce que n'avait pas l'OL avant, une équipe type et de la concurrence. Et puis voilà, on a une équipe qui ne maîtrise pas toujours grand-chose, mais qui aime et qui se complaît en fait dans cette espèce de chaos. Donc ça donne des matchs hyper spectaculaires. Ouais, des matchs où on s'embête pas. Il faut quand même rappeler, Lyon avait 7 points après 14 journées. À l'époque, on leur promettait clairement la relégation. Tout le monde, toutes les statistiques allaient dans ce sens-là. Normalement, un club qui a ce bilan-là à ce moment de la saison finit en deuxième division. Lyon a su trouver ce que tu as dit, avec Pierre Sage aussi évidemment, a su trouver les ficelles pour construire, se remettre dans le bon sens, grâce aussi à des leaders, je pense à Lacazette évidemment, qui répondent présents. Voilà, il y a plein d'ingrédients et du coup, on entrevoit l'Europe, parce que Lyon, maintenant, alors qu'ils étaient dans une position catastrophique aux portes de l'enfer, se retrouvent, alors pas aux portes du paradis, parce que c'est pas l'Europe, c'est pas la Ligue des Champions, bien sûr, mais il n'empêche, ils pourraient jouer la Coupe d'Europe, et pour moi, ils sont même presque sur une voie royale. Alors évidemment, parce qu'il y a la finale de Coupe de France dans pas longtemps contre le PSG, mais aussi parce qu'en championnat, quand on regarde le classement, là, ils sont 7e, et pour moi, ils ont toutes les cartes en main pour aller chercher cette 7e place, ou peut-être même un peu plus. Effectivement. Ceux qui verront la pastille vidéo de ce sujet auront les classements sous les yeux. Pour ceux qui nous écoutent seulement, Lyon est 7e, donc à 2 points de la 6e place occupée par Lens. Et ils ont pour le moment 3 points d'avance, par exemple, sur l'OM, qui a un match de retard, et ils ont 2 points d'avance sur Rennes. Donc, intéressant, surtout que Lyon, on a rappelé les derniers résultats, a passé le côté très critique de son calendrier en battant tous les gros, sauf Paris, et a maintenant Clermont, donc Lanterne Rouge, qui n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre, et Strasbourg, qui n'a plus rien à jouer donc, sur la fin de saison. Si on compare avec les autres, Rennes, il y aura donc un match contre Lens et contre Montpellier, Lens contre Rennes et contre Reims, et puis l'OM, c'est Lorient et 2 déplacements à Reims et au Havre, et quand on connaît le bilan cataclysmique de l'OM à l'extérieur, pire bilan de Ligue 1 avec Clermont, ça prête pas forcément à l'optimisme pour Marseille. Donc effectivement, et l'OM, en plus je suis désolé, je te coupe Arthur, mais l'OM en plus va devoir digérer aussi ce fiasco européen. Il y a ça aussi, comment ils vont s'en relever ? Bah ouais, parce que sortir de Coupe d'Europe, c'est ce que on disait tout à l'heure dans le premier sujet, évidemment, l'OM n'était pas forcément programmé pour aller en demi-finale de Ligue Europa cette année. Mais il n'empêche, il faut digérer ce 3-0, cette claque qui va rester, à mon avis, dans l'esprit des Marseillais pendant quelques temps. Donc ça va être compliqué de se replonger dans ce sprint final de championnat, où en plus, évidemment, il y a une place européenne, mais c'est une place en Ligue Europa Conférence à aller chercher. C'est pas forcément ce qui peut exciter les Marseillais. Alors, on va rappeler qu'il y a 2 options pour l'OL, et d'ailleurs, pour certains autres, on verra aussi que ça peut en dépendre. L'OL, si l'OL remporte la finale de la Coupe de France contre le PSG, ce sera une qualification pour la Ligue Europa. En revanche, si c'est le PSG qui remporte cette Coupe de France, ça va libérer une place de plus, qui serait donc la 7e place qualificative pour les barrages de la Ligue Europa Conférence. Même chose d'ailleurs si l'OL, je vais y arriver, termine 6e voire 5e et que l'Olympique Lyonnais remporte la Coupe de France, là même chose, ça va libérer la 7e place pour l'Europe. Donc ça nous ferait une place en plus en Coupe d'Europe, on cracherait pas dessus. Après on va quand même mettre un bémol à l'OL, c'est que c'est une équipe qui est constamment sur un fil. Constamment. Donc il n'y a pas grand-chose de très maîtrisé. Bien sûr qu'au fur et à mesure du temps, Pierre Sage a réussi à travailler des schémas, il y a des choses dans le jeu qu'on voit se répéter semaine après semaine. Donc bien sûr qu'il y a des certitudes qu'il n'y avait pas avant. Mais il y a aussi cette sensation que
tous ces petits coups du destin qui ne tournaient pas en faveur de l'OL avant tournent maintenant. Ce qui était contré avant, ça passe entre les jambes maintenant. Les décisions arbitrales qui étaient plutôt, sans rentrer dans des clichés, mais qui étaient plutôt contre l'OL en première partie de saison, peuvent plutôt basculer en faveur de l'OL maintenant, quand il y a litige en tout cas. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui font que l'OL ne maîtrise pas tout non plus. On le voit, il n'y a jamais de victoire tranquille dans tout ce qu'on vient d'évoquer. Jamais, c'est toujours des scénarios complètement alambiqués. Il y a souvent Là, il y a eu deux victoires récemment où il y avait 2 buts de retard à remonter et où des équipes se sont sabordées. Brest s'est un peu sabordé. Lille s'est complètement sabordé tactiquement comme dans le jeu dans cette défaite contre l'OL. Donc rappelons que dans cette course à l'Europe via le championnat ou dans cette finale de Coupe de France à venir contre le PSG, attention, on connaît l'OL, on sait qu'ils peuvent très bien aller perdre à Clermont dès dimanche. Ah oui, mais c'est le charme de cette OL là, c'est-à-dire que justement c'est des matchs qu'on a, moi par exemple sur la fin de saison, c'est des matchs que j'ai envie de regarder bien parce sûr. Que je sais qu'il va se passer des choses et je sais que qu'importe le scénario, en plus il pourra encore se passer quelque chose, c'est-à-dire que c'est ce que tu dis, il y a pas de maîtrise en ce moment des Lyonnais, aucune presque, mais voilà, c'est ce qui rend leur match attrayant, leur match aussi agréable à regarder, parce qu'on s'ennuie jamais en ce moment en regardant Lyon, mais c'est marrant, quand je vois leur dynamique, etc., ce qui monte depuis quelques semaines, j'ai presque envie de croire qu'ils seront capables d'aller chercher cette 6e place même, parce que quand je vois leur calendrier et celui des autres, et leur dynamique évidemment, moi je me dis, 6e place, et dans ce cas-là, on pourra réfléchir peut-être, parce que sur la deuxième partie de saison, en 2024, c'est quand même l'équipe avec le plus de points avec le PSG en 2024. On l'a pas rappelé, même avant le match en retard du PSG, Lyon est premier de Ligue 1 sur l'année 2024 avec 1 point de plus que le PSG. Ce qui veut dire quand même pas mal de choses. C'est ce que tu as dit. Évidemment, il y a le mercato qui a transcendé cette équipe lyonnaise, mais il n'empêche, le projet de John Textor qui faisait rire beaucoup de monde il y a encore 8 mois, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors évidemment, c'est écrit sur du sable, tout peut partir, c'est ce que tu dis, parce qu'on voit bien qu'il y a un manque de maîtrise, il y a beaucoup de choses qui font dire que je suis pas sûr que sur le long terme ce soit hyper prometteur, mais il y a quelque chose qui s'est mis en place, et voilà, ça peut, c'est le genre de truc où on sait jamais ce qui peut se passer, s'il y a l'Europe, si après derrière il y a encore un mercato qui permet de renforcer l'équipe, si des cadres restent, si Pierre Sage peut-être, ça on verra. Ça c'est quand même une question essentielle parce qu'on parle de projet de John Textor, mais pour l'instant je crois que c'est Pierre Sage qui le disait après la dernière victoire lyonnaise, il n'y a toujours pas de discussion pour sa prolongation de contrat. Donc là on est quand même sur un gros point d'interrogation que je trouve de mon côté très très étonnant. Donc, attention, on va prendre des grosses pincettes sur le projet John Textor parce que là on est sur une équipe en feu avec des recrues qui marchent bien tout de suite, mais attendons de voir ce qui va se passer cet été. Mon propos c'était vraiment de dire qu'il avait le projet avait, en gros que Lyon avait réussi à se remettre dans le bon sens. En tout cas, Lyon a évité la catastrophe industrielle et c'est bien le plus important pour l'OL cette saison, qui en plus régale les supporters lyonnais et même les spectateurs neutres de ces matchs.